entre la main de l'Éternel Dieu. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, une longue vie pour ceux-là qui nous combattent, une longue vie pour ceux-là qui nous haïssent, une longue vie pour ceux-là qui nous trahissent, afin qu'ils sachent que non, tu es le Dieu vivant, le Dieu qui agit et tu agiras dans notre vie. Voilà pourquoi nous avons besoin que ces gens-là puissent devenir tes enfants, tes serviteurs, tes disciples, au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme tu as fait dans la vie de Saul, il était devenu Paul. Nos besoins à nous, Père de gloire, nous voulons que ceux-là qui sont devenus nos ennemis, qui nous maltraitent, puissent devenir tes enfants, tes disciples, dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Peuple de Dieu, Shalom. Je remercie Dieu pour cette opportunité qu'il nous a donnée afin que nous puissions parler de sa part. Premièrement, ce Dieu-là nous a donné tous le souffle de vie gratuitement et nous n'avons rien payé, nous n'avons vraiment rien payé. On était tous des morts pendant la nuit, mais l'Éternel Dieu a pensé encore à nous, il a ressoufflé encore en nous, donc il nous a réanimés. Voilà pourquoi à cette heure-ci, on est 13h06 que je me suis placé devant vous afin que je puisse vous parler de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, je suis très content d'être devant vous afin que nous puissions bénéficier de ce que l'Éternel Dieu a mis à moi. Peuple de Dieu, premièrement, je vous dirai ceci. La Bible nous dit, dans toutes choses, il faudrait que nous puissions mettre Dieu en première position. Voilà pourquoi j'aimerais d'abord prier afin que l'Éternel Dieu puisse nous assister à ce moment-ci. Tendre Père, je te rends grâce, je te bénis, parce que tu es Dieu, tu es merveilleux, tu es amoureux de nos Seigneurs.
Merci parce que tu as laissé ton trône afin de venir dans ce monde pour mourir à nos places, Seigneur de gloire. Tu étais crucifié sur la croix à cause de nos péchés. Ce matin, tu nous as donné le souffle de vie. Jusqu'à cette heure-ci, ô Père, nous n'avons rien payé. Si aujourd'hui nous sommes sauvés, c'est par ta grâce. Père des armées, je voulais parler de ta part. Ce n'est qu'un rien, Seigneur. Ce n'est qu'un simple instrument, Seigneur de gloire. Voilà pourquoi je te demande, je t'en supplie, Seigneur de gloire, accorde-moi ton intelligence, ta sagesse, ta connaissance, afin que je puisse parler de ta part. Seigneur de gloire, que ton esprit puisse demeurer en ce lieu, que ton esprit puisse nous guider, Seigneur de gloire. Que ton sang puisse nous couvrir, que ton sang puisse inonder en ce lieu. Gloire à ton Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le tout-puissant, le bon créateur. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, je sais que le pauvre diable n'est pas du tout content. Mais je sais une chose, Père, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute puissance impie et rien ne pourra nous nuire. Voilà pourquoi, Seigneur, je déclare que le pauvre diable est sous nos pieds. Il ne fera absolument rien. Il est loin de nous à plus de 500 milliards de kilomètres. Gloire à ton Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le tout-puissant, le bon créateur. Ainsi je prie. Amen. Peuple de Dieu, merci. Pourquoi aujourd'hui, à cette heure-ci, je me suis placé devant vous afin de parler de la part du Seigneur. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, on est le 1er août. Et à cette date-ci, qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays? Je peux aller directement dans mon pays, qui est la RDC. Je sais ce qui se passe maintenant dans la vie de nos frères, de nos sœurs, qui sont encore des ignorants. Attention, il y en a d'autres qui ne sont pas des ignorants. Ils ont la connaissance de la parole de Dieu. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Mais pour plaire aux gens, pour plaire soit à leurs parents, voilà pourquoi ils sont décidés de les faire. Mais entre-temps, ils ne savent pas que non, aux yeux de l'Éternel, c'est condamnable, c'est punissable. Je voulais vous dire ceci. Aujourd'hui, en cette date ici, du 1er août, on est en 2014. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de familles qui courent dans les cimetières pour aller entretenir, prendre soin des tombeaux de leurs pères, de leurs mères, de leurs oncles, de leurs tantes, de leurs sœurs, de leurs frères, de leurs amis et connaissances. Oui, oui, les gens les font. Les gens les font. À cette heure-ci, il y a beaucoup de monde qui sont retrouvés dans les cimetières en train d'entretenir. Et il y en a d'autres qui amènent même, ils apportent leur nourriture. Donc ils vont passer toute leur journée au cimetière pour entretenir les tombeaux, pour manger, pour boire. Donc il y en a d'autres qui célèbrent leur fête. Mais le problème est que les gens ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Alors pour aller un peu plus loin, pour ne pas trop parler, nous allons tous lire la parole de Dieu pour savoir si vraiment l'Éternel Dieu est content de ça, si l'Éternel Dieu permet de telles choses. Nous allons lire, ouvrez vos Bibles avec moi, dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 9, et nous allons lire dans les versets 5 et 6. Et là, nous allons bien comprendre ce que Dieu nous dit à travers sa parole. Moi, je suis à la page Ecclésiaste chapitre 9, versets 5 à 6.
La Bible nous dit ceci. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Dans le verset 6. Et leur amour, leur haine et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui s'est fait sous le soleil. Bien aimé, ce n'est pas moi. Ça, c'est le conseil du roi Salomon. C'est lui qui est l'auteur de ce livre. Salomon a vécu beaucoup de choses. Salomon a vécu beaucoup de choses durant sa vie ici-bas. Voilà pourquoi il a profité de nous conseiller. La Bible nous dit, les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. C'est-à-dire que non, nous qui sommes encore en vie, nous avons la connaissance, nous avons encore cette mémoire-là qui est fraîche. Nous savons très bien que nous mourrons un jour. Mais les morts, ceux qui sont déjà morts, ne savent absolument rien. Parce que la première des choses, en eux, il n'y a plus l'esprit, le souffle de vie. Parce que c'est le souffle qui fait vivre quelqu'un. Si Dieu retire son esprit, si Dieu retire le souffle, comment une personne peut vivre? Impossible. La Bible dit, Dieu nous a créés dans la poussière. Nous retournerons dans la poussière. Alors, la Bible nous dit, il n'y a pour eux plus de salaire. Ceux qui sont morts, pour eux, il n'y a plus de salaire ici, là. Même si qu'ils travaillaient, ils n'ont pas, il n'y a pas leur part ici bas. Il n'y a plus pour eux le salaire ici sur la terre, puisque leur mémoire est oubliée. La Bible dit, et leur amour, et leur haine, et leur jalousie, s'ils étaient bons, s'ils étaient mauvais, s'ils étaient quoi, s'ils étaient des méchants, s'ils avaient des femmes, s'ils avaient des maris, s'ils ont fait des enfants, s'ils avaient des entreprises, des biens, des richesses bien aimées, ils ne savent absolument rien, parce que leurs mémoires sont oubliées. Ils ne sont pas à vie. Ils ne sont pas en vie. Et ils n'ont pas plus jamais aucune part dans tout ce qui s'est fait sous le soleil. Tout ce que nous les vivants sont en train de faire ici-bas et non pas. Ils n'ont aucune part. Ils n'ont aucune part ici sur la terre. S'ils travaillaient, s'ils étaient des présidents, s'ils étaient des rois, le ministre, les enfants du ministre, le gouverneur, bien aimés, ils ont oublié leurs fonctions, ils ont oublié leurs entreprises, ils ont totalement oublié leur famille, leur foyer. Parce que c'est le souffle, c'est l'esprit que Dieu a soufflé en nous. C'est ça qui fait, c'est ça qui nous fait voir que non, on est en vie, on a des enfants, on a la famille, machin. Bien aimé, écoute, c'est dommage, c'est bien de le faire, c'est bien de le faire. Mais vous allez recevoir quoi après tout ce travail-là? Nous allons récolter quoi quand ils vont finir d'entretenir le tombeau de leur père, de leur frère, de leur mère, de leurs cousins? Ils vont recevoir quoi? Rien du tout. Rien du tout. Mais pourquoi ils le font que tout le 1er août de l'année? Et pourquoi pas de le faire tous les jours? Pourquoi pas de courir et d'aller au cimetière, d'entretenir le tombeau de leurs frères, de leur mère, de leur tante, etc. tous les jours, que seulement le 1er mois de l'année, le 1er août d'une certaine année. Comme aujourd'hui, on est le 1er août 2004. Donc, ils le feront aussi le 1er août en 2015.
vous voyez que non, vous trouverez la noix est très sale. Donc vous allez prendre beaucoup de temps. Il est beaucoup mieux de le faire tous les jours, si cela est bon, si Dieu le permet. Mais comme Dieu ne le permet pas, voilà pourquoi les gens le font une fois par an. Mais derrière toutes ces choses-là, vous savez ce qui est caché. Non. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Pourquoi nous manquons la connaissance? Parce que nous rejetons Dieu. Parce que c'est Jésus-Christ qui est notre connaissance. C'est lui qui est la connaissance. Quelqu'un qui a Jésus-Christ en lui, il ne peut jamais agir ainsi. Chose étonnante et ce malheureux, nous verrons dans ces groupes-là, dans ces lots-là, il y a même des serviteurs, des servants de Dieu, ceux qui prêchent la parole de Dieu, ceux qui prêchent la bonne nouvelle. Ils courent au cimetière, ils sont dans le cimetière en pleurant même, en faisant même des prières en faveur des morts. Est-ce que Dieu est en train d'écouter leurs prières? Est-ce que tous ces morts-là seront ressuscités? La réponse est simple. Non, ce n'est pas tes prières, ce n'est pas ta prière qui feront ressusciter les morts, ceux qui sont déjà morts, non. Et ils attendent le jugement au dernier jour. Ils attendent le jugement de Dieu. Ce n'est pas nos prières, ce n'est pas vos prières dans les cimetières qui les feront justifier devant l'éternel Dieu. Non, écoute, il y en a qui sont encore des ignorants. On peut bien comprendre s'ils ne sont pas enseignés. Il y a 3 catégories de gens. Il y en a qui ne sont pas, qui n'ont pas la connaissance. Ils sont encore des ignorants. Il y a des gens qui ont la connaissance. Ils ne sont pas des ignorants. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. 3e catégorie de gens, il y en a, ils sont là pour faire leurs pratiques, leurs incantations. Donc ils profitent dans cette date ici, dans cette date-là du 1er août. Ils profitent. Vous trouverez des magiciens, vous trouverez des sorciers, vous trouverez tous ces gens-là qui font des pratiques négatives, qui ont dans la magie, qui ont dans la sorcellerie. Donc ils courent dans les cimetières pour profiter, pour faire leurs pratiques. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font là? D'autres ils font qu'invoquer les morts, ils font leurs incantations, ils font leurs pratiques. Mais ceux qui ont la connaissance de Dieu, ceux qui savent que non, c'est vraiment, ce n'est pas vraiment du tout bien, ce n'est pas praticable aux yeux de l'Éternel, mais ils le font quand même. Pourquoi? Pour faire plaire à leurs parents, parce qu'ils sont envoyés par leurs parents, sont envoyés par leur famille. Donc, ils préfèrent mieux obéir à la voix de leurs parents au lieu d'obéir à la voix de l'Éternel Dieu. Il est beaucoup mieux d'obéir à celui-là qui a le pouvoir de faire mourir et de faire vivre. C'est l'Éternel Dieu qui a le pouvoir de faire vivre et de faire mourir. C'est à lui que nous devons obéir. Pas à un être humain, pas à tes parents. Bien aimé, si tu as la connaissance, écoute, peut-être vous direz que non, peut-être c'est celui-là, il n'est pas orphelin de père ou de la mère. Oui. Mon père, ma mère sont encore en vie, mais je perdis des êtres chers. Des êtres chers. Mais je ne me permets pas d'aller au cimetière pour entretenir leur tombeau. Vous me direz que non, pas parce qu'il n'est pas sur place, il n'est pas au pays. Oui, je vous dirai ceci. Il y a le membre de ma famille qui m'ont appelé avant même cette date. Ils m'ont appelé 2 mois avant pour que je puisse contribuer de leur départ au cimetière. Je les ai dit carrément, moi avec ces histoires-là, j'ai déjà séparé avec ces histoires-là. Donc je ne peux pas me permettre de vous donner ne fût-ce qu'1 euro. Non, je ne le ferai pas.
Ça, c'est pour encourager le mal. Pendant que j'ai la connaissance en moi, si je les donne, ne fût-ce qu'un euro, donc je participe, je les induis en erreur. En néanmoins, ils savent très bien que non, j'ai refusé, j'ai contre toutes ces choses-là. Je sais que j'ai perdu des membres chers, des êtres chers dans ma vie, mais que dois-je faire? Que dois-je faire? Je dois que remercier l'Éternel Dieu, parce que c'est lui qui a le pouvoir de faire vivre et de faire mourir. C'est lui qui donne le souffle de vie. Dieu a permis que ça soit ainsi. Je ne peux rien faire, je ne peux courir au cimetière pour... écoute, il y a des cimetières, il y a des différents cimetières. Il y en a d'autres qui sont enterrés en Benzeke, d'autres à Kinsuka, d'autres à Kimbanseke, d'autres à Kitambo, d'autres si c'est où. Donc, tu vois, vous allez vous partager comment? Vous allez vous partager comment? Si, par exemple, votre maman, elle était enterrée à Benzeke, le papa à Kinsuka, le frère, si c'est... Je ne sais pas si ça m'a ou dans un pays étranger, vous allez vous partager comment? Vous allez prendre l'avion pour aller entretenir le cimetière de votre papa en Afrique du Sud ou en Europe. Vous allez prendre l'avion pour aller entretenir le cimetière de vos parents en Europe. D'où ceux qui sont en Europe, vous allez prendre l'avion, vous allez vous préparer pour aller prendre soin, entretenir le tombeau de vos parents en Afrique. Vous voyez que non, ce sont des choses infaisables, mais nous les faisons quand même. Nous les faisons quand même. C'est l'abomination aux yeux de l'Éternel. Dieu n'est pas du tout content de ça. Et vous savez que ce qui est derrière de toutes ces choses-là, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de nécromancie. Attention, Dieu est contre cela. Quand vous courez derrière le cimetière, vous permettez de parler, de faire sortir vos paroles devant une personne qui était déjà morte. Vous parlez avec qui? Il n'est pas là, ils ne sont plus là, parce que leurs moments sont oubliés. Vous trouvez des hommes poussière. Dieu a déjà repris son esprit. Ils ne sont pas là pour entendre vos prières. Et écoute, une chose à savoir, ils n'ont pas la connaissance. Peut-être ils vont, vous allez voir que non, ils ont la mémoire de savoir que non, mon frère, ma soeur, mon père, ma mère étaient passés ici, là. C'est bien lui qui avait entretenu, a pris soin de ma dernière demeure. Non, ils n'ont pas cette connaissance-là. On le fait en vain. Vous le faisiez en vain, laissez-moi vous dire. Ce n'est pas que la connaissance qui vous manque. J'ai dit que non, il y en a d'autres qui ont la connaissance, mais ils les font quand même. Il y en a d'autres qui n'ont pas la connaissance, ils les font. Il y en a d'autres, ils n'ont ni la connaissance, et ils ont encore la connaissance, mais ils les font. Si nous prenons par exemple ceux qui pratiquent la magie, ceux qui pratiquent la sorcellerie, ils ont la connaissance. Ils ont la connaissance que non, c'est archi faux, c'est faux, c'est contre la parole de Dieu. Mais ils le font pour induire le peuple de Dieu en erreur, pour faire les incantations, pour maudire, pour faire n'importe quoi dans la vie des gens. Ils le savent très bien. Ceux qui pratiquent la sorcellerie, ceux qui pratiquent la magie, ils le savent très bien. Ils ont la connaissance. Satan connaît très bien la parole de Dieu. Satan connaît très bien la parole de Dieu. Voilà pourquoi il a en lui la peur de la parole de Dieu. Quand Christ se croisa, se rencontra avec le pauvre diable, le serpent. Quand le serpent a voulu séduire Christ, il avait poussé le serpent à travers la parole. Christ disait que non, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Donc, le diable sait très bien que non, il connaît très bien la puissance de la parole de Dieu. Il connaît très bien la connaissance divine. Voilà pourquoi il n'a pas résisté devant Christ. Il s'est retiré là. Donc, il a pris fuite devant Christ. Le diable sait, les sorciers très bien, c'est très bien. Les sorciers savent très bien que non, la parole est puissante. Si tu as la connaissance de Dieu, bien aimé, laisse-moi te dire, le monde ne n'oubliera jamais. Faisons beaucoup d'attention. Ils sont déjà morts. Ils n'ont pas la connaissance. Ils n'ont pas
Ils n'ont pas la connaissance en eux. Nous courons derrière les morts. Vous courez derrière les morts. Pour faire quoi? Pourquoi Saül était frappé par Dieu? Pourquoi Saül était frappé par Dieu? En courant derrière une magicienne pour invoquer le mort, on lui a fait sortir Samuel. C'est l'esprit de nécromancie. Quand vous quittez, dès que vous quitterez le cimetière bien-aimé, je vous conseillerais de chercher des hommes de Dieu pour prier en vos faveurs. Voilà pourquoi nous devons toujours réconcilier avec Dieu. Et toi qui prêches la parole de Dieu, toi qui dis que notre Dieu est serviteur de Dieu, au cimetière, en train de prier, de parler, et puis voilà, de ton retour, tu seras poursuivi par les esprits démoniaques. L'esprit de la nécromancie sera derrière toi. Et puis voilà, demain, dimanche, vendredi, mercredi, comme l'habitude, tu te places devant le peuple de Dieu, tu prêches la parole de Dieu. Tu sais ce qui est derrière toi? Tu sais ce qui est derrière toi? Quel esprit est caché derrière toi? Tu le sais? Non. Marque de connaissance. Tu as la connaissance que non, ce que tu es en train de faire est mauvais. Ce n'est pas du tout bien aux yeux de l'Éternel. Mais concernant à ce qui concerne l'esprit qui est caché derrière toi, qui te poursuit, tu n'as pas la connaissance. Voilà pourquoi je te dis, bien aimé, il y a un esprit qui est derrière toi, qui te poursuit jusqu'à ta maison. Voilà pourquoi beaucoup dans leur maison, ils n'arrivent pas à comprendre, non, d'autres malheurs les arrivent. Voilà pourquoi, à cause de ça, tu te marches avec un esprit de la nécromancie. Vous parlez avec qui? À ta gauche, à ta droite. Vous ne vous trouverez pas toute seule ou tout seul. Il y a des voisins dans vos tombeaux là. Tu sais, celui qui est à côté de toi, il a de quelle pensée? Il est en train de faire quoi? Toi, tu es en train de parler. Mais lui, la personne là, elle est à l'écoute de ta parole. Ce qui est à ta droite. Elle est encore à l'écoute de ta parole. Il y en a d'autres, vous plairez, papa, tu nous as laissé, maman, tu nous as laissé, nous sommes abandonnés, il faut que tu viennes nous visiter. Écoute bien aimé, tu fais l'appel des esprits démoniaques dans ta vie, dans vos familles, dans vos maisons. Et demain, après-demain, vous verrez que non, rien ne marche, il y a d'autres présents dans votre maison, et comme ça vous allez maintenant embêter des hommes de Dieu. Vous allez embêter même le Dieu créateur, parce que vous avez couru derrière le cimetière, vous avez couru derrière les morts, vous avez couru au cimetière pour invoquer les morts sans les savoir. Toi tu crois que non, tu étais parti entretenir le tombeau de ton père, de tes parents, or que tu étais parti invoquer les morts sans le savoir. Mon peuple passe manque la connaissance. Bien, mais il faut bien saisir, il faut bien saisir. Ce n'est pas du tout bien. Dieu n'est pas du tout content de ça. En effet, les vivants savent qu'ils mourront. Vous et moi, nous savons très bien que nous mourrons un jour. Mais les morts ne savent rien qu'il était en vie. Il avait la famille, il avait une belle femme, elle avait un bon mari. Ils ne savent rien. Ils ne savent rien. Qu'ils avaient de belles filles, de beaux garçons, de bons fils. Ils ne savent absolument rien. Voilà pourquoi, bien aimé, le monde, la Bible dit le monde est dirigé sous la puissance du diable. Mais une chose, je te dirais que, bien aimé, le monde est créé par Dieu. Le monde est dirigé sous la puissance du diable, mais le monde est créé par Dieu. Il faut arrêter de cette coutume-là, surtout dans mon pays, la RDC. Comment voulons-nous que Dieu puisse faire quelque chose dans ce pays-là? Parce que beaucoup du monde, vous verrez 90% qui courent au cimetière, 90% des gens qui partent au cimetière pour invoquer les morts. Mais c'est quoi ces histoires? Il y a des hommes de Dieu qui profitent à cela. Il y a des hommes de Dieu, soi-disant des hommes de Dieu, soi-disant des enfants de Dieu, qui travaillent avec les morts dans leur Bible, dans leurs églises. Ils profitent dans cette date-là du 1er août pour aller invoquer l'esprit qu'on appelle les nécromancies. Alléluia. Écoute,
Lisons dans 1 Samuel chapitre 28. Dans 1 Samuel chapitre 28, au premier verset jusqu'à 25, l'histoire de Samuel, de cet homme et Saül, nous les verrons. Samuel avait parlé. Celui qui était déjà mort a parlé, a prédigé dans la vie de Saül. Donc c'est pour vous dire que non, il y en a beaucoup qui font des miracles dans les églises. Ce n'est pas eux, ce n'est pas Dieu, mais c'est l'esprit de nécromancie qui parle. Il y a des gens qui prophétisent dans l'église. Ma sœur, Dieu te dit ceci. Mon frère, Dieu te dit ceci. C'est l'esprit de nécromancie. C'est l'esprit de nécromancie. C'est la nécromancie qui parle. Qui prédige dans votre vie. Il y a des hommes de Dieu. Aujourd'hui, là, vous le trouverez au cimetière. Ils sont parpillés, des femmes de Dieu. Soi-disant, des serviteurs de Dieu, soi-disant. Mais ils sont là, dans le cimetière. Ils sont là pour faire quoi? Celui qui a la connaissance, celui qui a laissé sa vie entre la main de Dieu, il ne peut jamais aller au cimetière pour entretenir le tombeau de leurs parents. Non, écoute, nous devons le faire seulement à une seule personne, celui qui était mourir sur la croix à cause de nos péchés, celui qui était crucifié, Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons le faire tous les jours de nos vies. C'est-à-dire que non, au lieu d'aller au cimetière pour entretenir le cimetière, le tombeau de nos parents, de nos frères, de nos oncles, des amis, de connaissances, bien aimés, arrêtez un peu cela. Nous devons plutôt entretenir le cœur, nos cœurs à nous. Et nous devons entretenir nos relations tous les jours avec Christ. C'est-à-dire tous les jours, nous devons entretenir, nous devons prendre soin de nos cœurs. Tous les jours, nous devons entretenir nos relations avec Christ. C'est ça que Dieu veut, c'est ça que Dieu attend de nous. Bien aimé, écoute. Aujourd'hui, à cette heure-ci, là, tu t'es retrouvé au cimetière. Tu es dans le cimetière. Tu es là. Mais pendant que dans ta maison, les gens souffrent. Ta famille même souffre. Ils ont besoin de la parole de Dieu. Ils ont besoin de la prière. Pourquoi pas de les communiquer la parole de Dieu afin que leur vie change? Ils sont encore en vie. Ils ne sont pas encore morts. Oui, ils peuvent être morts spirituellement parce qu'ils ne connaissent pas encore Jésus. Mais il y en a d'autres dans ta famille. Ils ne sont pas morts spirituellement. Ils sont vivants spirituellement comme physiquement. Mais ils ont besoin de la parole de Dieu. Il y en a d'autres qui sont malades. Ils ont besoin de la prière. Que Dieu puisse faire quelque chose dans leur vie. Mais bien aimé, tu te permets de courir au cimetière pour faire la prière, pour prêcher les morts. Est-ce que tes prières, ta parole vont justifier les morts? Non, rien du tout. Est-ce que tes prières seront exaucées par l'Éternel? Je te dirais non. Non. Même si que tu pousses ta raison, bien aimé, que non, j'ai évangélisé, j'ai prêché la parole à ces gens-là qui étaient tout autour de nous, de moi ou de nous. Laisse-moi te dire, bien aimé, tu as vraiment l'opportunité de le faire dans ta maison, dans ton quartier, dans ton environnement. Les gens souffrent, mais pas au cimetière. Tu sais ce que tu étais parti faire là-bas. Tu sais ce que tu étais parti faire là-bas au cimetière. Voilà pourquoi, bien aimé, dans mon pays, vraiment, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Il y a 90%. Il y a 90% en RDC qui courent au cimetière. Qui courent au cimetière. Mais nous pleurons. Nous pleurons. Nous nous lamentons. Que rien ne marche dans nos pays. Rien ne marche dans mon pays. Il y a des gens qui souffrent. Mais comment voulez-vous que Dieu puisse faire quelque chose, de grandes choses dans ces pays-là?
pendant qu'il y a l'abomination dans ces pays-là. Quand Dieu demande que nous de nous réconcilier avec lui, nous nous refusons, mais nous courons au cimetière pour nous réconcilier avec les morts, avec ceux qui sont déjà morts. Dieu ne sera pas du tout content et Dieu ne fera pas de grandes choses dans ces pays-là. Il y aura toujours la destruction. Nous pouvons bien faire n'importe quoi, nous pouvons bien faire insulter, tutoyer les gens, mais laissez-moi vous dire, tant que nous nous refusons de réconcilier avec Dieu, Dieu ne fera absolument rien dans ces pays-là. Tant que nous nous refusons de remettre, de confier la RDC entre la main de l'Éternel, bien-aimé, laissez-moi vous dire, Dieu ne fera absolument rien, parce que le pays est en abomination. Il y a des hommes de Dieu qui courent au cimetière pour sacrifier les pays, pour sacrifier le peuple de Dieu, pour faire les incantations, croyant que non, il est parti à entretenir le tombeau, la tombe de son père, les tombeaux de leurs parents, les tombeaux de ses frères, les tombeaux de ses sœurs, les tombeaux de ses compagnons. Non, ils savent ce qu'ils font au cimetière. Ils savent très bien. Ils savent très bien, mais il y a des révélations. J'ai une révélation, j'ai une vision, même si que tu dois refuser cela, mais moi je sais que non, Dieu m'avait montré une chose. C'est depuis l'année, si je ne me trompe pas, j'avais une révélation, j'avais une vision que Dieu m'avait montré. Il y a des hommes de Dieu en RDC qui courent au cimetière, qui invoquent les morts. Je les connais très très bien. Voilà pourquoi, bien aimé, donc quand je dis que non, ce pays-là était déjà livré dans le monde des ténèbres, je sais. Je ne suis pas tout seul. Il y a des gens qui ont eu des visions, que Dieu les a montrées. Qu'est-ce qui se passe dans ces pays-là? C'est que des hommes de Dieu, soi-disant, être en train de faire. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, ce n'est que la première fois que je puisse dire ces choses-là. Mais ce n'est pas du tout bien. Nous devons nous réconcilier avec Dieu. Dieu a laissé son trône afin de venir dans ce monde pour réconcilier le monde avec lui. Nous disons souvent que non, Jésus-Christ est le roi du Congo. Oui, Jésus-Christ sera le roi du Congo si nous les confions la RDC. Si nous refusons de confier la RDC entre la main du Seigneur, il ne sera pas le roi du Congo, il restera au-dessus. Il fait l'appel de la RDC. Dieu fait l'appel de la RDC. Pourquoi Dieu a placé ses serviteurs en RDC? Pourquoi Dieu a élu beaucoup de serviteurs en RDC? Mais il y en a beaucoup qui sont déjà déviés. Ils ont changé leur chemin. Ils n'ont pris dans le chemin de l'Éternel Dieu. Non, ils sont déjà déviés. Ils ont changé leur mission. Ils ne suivent pas la vision de l'Éternel Dieu. Ils ne suivent pas le chemin de Dieu. Non. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est dommage. Nous pouvons même lire, bien-aimé, dans Lévitique chapitre 20, verset 27. Deutéronome chapitre 18, verset 11 à 12. Je vous ai donné 1 Samuel chapitre 28, 1 à 25. Ésaïe chapitre 8, verset 19. Dieu est contre ça. Si tu invoques le mort, bien-aimé, Dieu n'est pas content du tout. Et Dieu ne sera pas du tout content. Nous devons éviter toutes ces choses. Nous devons éviter toutes ces choses. Bien-aimés, nous devons nous réconcilier avec Dieu. Ce n'est pas que la RDC. Il y a aussi d'autres pays en Afrique, comme ici en Europe, vraiment partout dans le monde. Il y en a aussi des gens de pays qui courent au cimetière pour invoquer les morts. Oui. Si nous parlons même de Bénin, il y a des vaudous là-bas. Hein? Là-bas, au Bénin, il y a des gens qui font des cérémonies pour les morts. Qui font des cérémonies pour le mort. Ils célèbrent les morts. Ils font leur défilé nus, sans des habits. Je vécu ça. Ils sacrifient les gens, ils sacrifient les moutons, ils sacrifient des cochons. Oui.
oui, si je n'avais pas Christ en moi, il pouvait bien me sacrifier au Bénin. J'ai vécu de telles choses. Il y avait mes amis, mes frères qui m'ont dit dans ces pays-là, attention, il y a des choses terribles. Quand on était parti dans leur marché pour acheter d'autres histoires bien-aimées, devant moi, il y avait une personne qui se présenta devant moi. Il a cassé la calebasse devant moi. Dès que je sauterais la calebasse, je serais foutu. Mais je savais et je sais, celui qui est à moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Mon frère Ntima, que je salue en passant, il m'a dit, évangéliste, attention, il faut que tu te recules. Moi j'ai dit, je n'ai pas peur en moi. Il est venu auprès de moi, la personne est venue auprès de moi pour me provoquer, pour me sacrifier. Donc je n'ai pas peur. Je sais celui qui est à moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Je sauterai la calebasse. Je sauterai la calebasse. Et j'avais sauté, tout le monde était là, il y avait même des compatriotes, ont mis leurs mains dans leur tête, ils ont crié parce qu'ils savent qu'est-ce qui se passe au Bénin. Mais moi j'avais sauté cela, mais ils m'ont rien fait. Et la personne était devant moi, elle a bougé sa tête, j'ai passé, et puis de mon retour, j'ai ressauté encore leur truc. Je suis en vie. Donc bien aimé, voilà pourquoi je vous dirais ceci, bien aimé, il faut éviter. Nous devons nous réconcilier avec Dieu. Nous devons nous réconcilier avec Dieu. Nous devons abandonner toutes ces choses-là. Nous devons confier la RDC, nos pays, le monde, les continents entre la main de l'Éternel. Si on est des intercesseurs, bien aimés, si on est des intercesseurs, nous devons intercéder pour le monde. Nous devons intercéder pour les nations. Nous devons intercéder pour les continents. C'est ça notre service. Tu n'arrives même pas à intercéder pour ton pays à toi. Mais comment tu voulais que Dieu puisse faire dans ton pays? Tu déclares que non, il y a la famine, il y a des misères, il y a la souffrance. Mais toi-même, homme de Dieu, enfant de Dieu, tu n'arrives pas à intercéder pour ton pays. Même pour ta propre famille. Tu n'as jamais intercédé pour ta famille. Même pour tes enfants, tu n'as jamais intercédé pour tes enfants. Même pour ta femme, tu n'as jamais intercédé pour ta femme et pour ton mari. Mais tu déclares que non, Dieu puisse faire quelque chose. Mais Dieu fera comment? La Bible dit que Christ est notre intercesseur, il est notre médiateur, il est notre avocat, il intercède pour nous. Il intercède en faveur de nous auprès de son Père. Si aujourd'hui nous recevons des choses magnifiques, si aujourd'hui on est béni, si aujourd'hui nous avons le souffle de vie, c'est parce que Christ est en train de faire son travail, il est en train d'intercéder en faveur de nous. Alléluia. Dieu peut décider là où il est de retirer son esprit, son souffle. Mais si Christ intercède pour toi, si Christ te défend devant son Père, parce qu'il est notre avocat, Dieu te laissera en vie. Dieu te laissera vivre. Bien aimé, nous devons intercéder. Nous devons intercéder. Nous devons combattre toutes ces choses-là qui règnent dans nos pays. Toutes ces choses-là qui règnent dans les nations. Toutes ces choses-là qui règnent dans les continents. Nous devons intercéder. Nous devons prier l'Éternel Dieu. Le monde est dirigé sous la puissance du diable. Sans vous mentir, bien aimé, abandonnons toutes ces coutumes-là. Abandonnons la coutume. Abandonnons la coutume. Dieu n'est pas du tout content avec la coutume. Non. Non. Dans votre maison, tu es serviteur de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu pries. Tu as refusé, tu m'entends très bien, tu as refusé d'aller au cimetière. Parce que tu as la connaissance. Mais tu n'as pas voulu exhorter, prêcher, faire voir la connaissance divine à ta famille. Mais Dieu te posera la question un jour. Pourquoi tu laisses ta famille dans l'ignorance? Tu dois intervenir, bien-aimé. Tu dois intervenir, mon frère. Tu dois intervenir, ma sœur. Tu as la connaissance à toi. Tu as refusé d'aller, mais tu as contribué. Tu les as donné le transport. Tu as participé, bien-aimé. Il faut éviter de leur donner le transport. Même pas l'argent pour acheter la chikwang, pour acheter le pain. Il faut refuser. Dès que tu les donnes, tu participes. Moi, j'avais refusé. Ils m'ont appelé avant 2 mois. J'avais refusé. L'année passée, il y avait mon grand frère qui m'avait appelé.
en me demandant que non, il faudrait, ils ont fait l'air de vie, il faudrait avoir au moins $150 pour entretenir tout ça. Je dis, moi avec toutes ces choses-là, il faut m'écarter. Je ne donnerai jamais mon argent pour toutes ces choses-là négatives. Non. Si tu me demandes l'argent pour faire d'autres choses, je peux te donner. Je te donnerai, mais pour ces histoires-là, arrête-moi avec ces histoires-là. Je ne vous donnerai pas mon argent à moi. Je ne peux pas participer à vos histoires-là. Bien, mais il faut être ferme. Il faut être ferme. Il faut être ferme. Il faut être ferme. Nous avons la connaissance en nous. Nous avons la connaissance en nous. Tous ces gens-là qui sont déjà morts, ils n'ont pas la connaissance. Ils n'ont pas la mémoire. Ils ne savent absolument rien. Même si que vous avez entretenu, vous avez embelli l'air tombeau, bien aimé, c'est en vain, c'est en vain, c'est en vain. Personne ne vous payera pour ça. Personne ne vous payera pour ça. Beaucoup plus, vous courez derrière la malédiction. Vous courez derrière la malédiction et vous ramenez les esprits de nécromancie dans vos maisons sans le savoir. Il y a quelqu'un qui pleure, c'est papa, donne-moi la force, maman, donne-moi la force pour que je puisse prendre soin de mes frères, de mes sœurs, pour que je puisse prendre soin de tous les enfants que tu m'as laissés. Alors, bien-aimé, demain, après une semaine, après un mois, après une année, tu verras que non, tu es devenu fort. Tu es devenu forte. Tu te gonfles toi-même, bien-aimé. Comme si quelqu'un qu'on a pompé. Tu es devenu fort. Tu as en toi une force incroyable. Les gens seront étonnants. Mais d'où vient cette force? Et tu as oublié que non, tu avais demandé une force terrestre au cimetière, auprès des cadavres. Ce n'est pas tes parents à toi qui sont décédés, qui t'ont communiqué, qui t'ont donné cette force. Non, c'est l'esprit des commencements, c'est l'esprit des cimetières que tu avais évoqué sans avoir la connaissance, par ignorance. Tu avais invoqué, tu avais demandé la force au monde, aux ténèbres, aux démons. Ils ont communiqué leur force. Voilà pourquoi tu nécessites la délivrance, bien-aimé. Tu dois te réconcilier avec Dieu. Aujourd'hui, là, vous plairez au cimetière, vous plairez dans les tombeaux de vos parents, dans les tombeaux de vos frères, dans les tombeaux de vos sœurs, dans les tombeaux de vos amis, dans les tombeaux de vos connaissances, dans les tombeaux de vos tantes, dans les tombeaux de vos oncles. Oui, vous plairez. Ils n'attendent rien. Ils n'attendent rien. Ils ne vous attendent pas. Il ne vous attend pas, il ne vous attend pas. C'est en vain que vous le fassiez. C'est en vain. C'est en vain. C'est en vain, bien-aimé. Vous le faites en vain. Par contre, la colère de Dieu s'enflammera contre vous. Vous provoquez la colère de Dieu. Vous provoquez la colère de Dieu. Dieu a placé la bénédiction et la malédiction. Nous devons choisir. Et il nous donne le conseil de choisir la bénédiction. C'est à nous d'en profiter. Le souffle que tu as, bien aimé, au moment que tu te retrouves au cimetière, le souffle que tu as, le souffle qui t'a conduit jusque-là, bien aimé, ce souffle-là, Dieu n'a pas dit d'aller glorifier, d'aller célébrer les morts, ceux qui sont morts. Attention, tu risques même un cadavre puisse sortir dans son tombeau après de prophétiser dans ta vie. Tu risques. Saül a fait ça par sa propre volonté. On lui a fait remonter Samuel. Il avait entendu. Lui, il croyait que non, comme il était saint, donc il dira que de bons messages pour lui. Quant à moi, c'était une bonne nouvelle pour lui. C'était une bonne nouvelle. C'était une bonne nouvelle. Mais nous connaissons l'histoire de Saül. Il était mort. Il était mort. Samuel a prédigé pour lui. Et quelques jours, il était mort, Saül, avec ses enfants. La prophétie était correcte. Voilà pourquoi je vous dirais que non, il y a dans l'église des hommes de Dieu qui prophétisent, pas au nom du Seigneur, au nom de ceux-là qui sont morts. Mais les prophéties sont correctes. Les prophéties sont correctes. Vous croyez aussi à les prophéties? Oui.
Mais vous ne savez pas ceux qui sont cachés derrière leur Bible. Vous ne savez pas ceux qui sont cachés derrière leur dos. Vous ne savez absolument rien. Et vous ne savez pas avec quelle connaissance qu'ils jazzissent. Ils jazzissent avec quelle connaissance. Et vous ne savez pas. Ils fléchissent leurs genoux devant qui? Mais je vous dirai une chose. Je vous dirai une chose, bien-aimé. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Il te fera voir les choses cachées. Si tu entends, si tu vois un serviteur de Dieu, un homme de Dieu qui a la connaissance en lui, il court au cimetière pour aller entretenir le tombeau des morts. Bien-aimé, pose-toi beaucoup de questions. Tu peux même être derrière lui, sans pourtant aller faire ce qu'il lui était parti faire. Mais allez même derrière lui. Poursuis-le, tu verras. Écoute même sa prière, tu verras. Il y a des gens qui font des cantations là-bas. Il y a des hommes de Dieu soi-disant. Il y a des femmes de Dieu qui font des incantations là-bas. Il y a des enfants de Dieu qui font des incantations là-bas. Il y a des sorciers, des magiciens qui font des incantations là-bas. Voilà pourquoi tu es ignorant, tu es ignorante. Ta maison est envahie par des esprits démoniaques. Mais tu n'arrives pas à comprendre. Nous allons lire le fils un verset. La Bible dit dans le livre de Lévitique, chapitre 20. Lévitique, chapitre 20. Verset 27. La Bible nous dit ceci. Si un homme ou une femme ont amené l'esprit des morts ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Si un homme ou une femme ont amené l'esprit des morts ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. Il faut éviter. Dis-toi que non, tu étais parti tout seul et tu t'es retourné tout seul. Tu étais parti tout seul, mais tu t'es retourné avec 2, avec 4, avec 5 personnes. Mais tu es incapable de voir ces personnes-là. Tu es incapable de voir les esprits qui sont tout autour de toi. Tu as invoqué le mort sans le savoir. Tu as commencé à parler en leur langage sans le savoir. Tu as commencé à voir leur image sans le savoir. Or que la Bible nous dit, nous sommes créés par l'image de Dieu. Et depuis ce jour-là, depuis cette heure-là, bien-aimé, que tu étais parti participer dans leur table, bien-aimé, tu as perdu l'image de Dieu. 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 Oh Seigneur, tu as perdu l'image de Dieu. C'est leur image qui ont pris la place. La Bible nous dit, dans Deutéronome chapitre 18, verset 11 à 12, d'Achanter, personne qui suit, personne qui consulte ceux qui évoquent les morts, on nous dise la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces choses devant toi. Amen. Dieu a interdit cela. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits. Personne ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Mais bien aimé, tu t'es retrouvé au cimetière, devant la tombe de ton père, devant les tombes de tes parents bien-aimés. Tu t'es retrouvé là. Tu es en train de parler avec qui? Tu es en train d'interroger qui? Mais les morts. Tu es en train d'interroger les morts. C'est l'abomination devant Dieu.
serviteur de Dieu, tu as la connaissance. Tu es en train de parler avec qui? Tu es en train de faire ta prière devant qui? En faveur de qui? En faveur des morts. C'est une abomination. Nous devons éviter cela. Nous devons éviter cela. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Alléluia. Il y en a d'autres qui sont des aveugles. Il y a déjà des morts qui sont sortis de leur tombeau. Mais ceux qui sont aveugles, ils ne voient absolument rien. Mais vous savez, vous voyez ce qui se passe là maintenant. Vous voyez ce qui se passe maintenant. Il y a des esprits qui sont déjà sortis dans leur tombeau. Ils sont sortis dans leur tombeau. Vous parlez avec eux. Vous parlez avec eux. Oui, vous avez la connaissance. Mais eux, ils sont des aveugles. Ils ne voient rien. Ils ne voient rien. Mais vous voyez quelque chose. Parce que vous avez votre ambition en vous. Oui. À cette heure-ci, les sorciers, les sorcières, les magiciens, le faux prophète, le faux pasteur, le faux serviteur de Dieu, le faux... Donc, ils sont là. Ils sont en train d'entretenir. Écoute, mot chrétien vient du mot entretenir. Chrétien vient du mot entretenir. Vous croyez que nous sommes en train d'entretenir leur tombeau, mais non. Ils sont en train de faire leur entretien. Ils sont en train de bavarder. Ils sont en train de faire signer leur contrat. Ils sont en train d'entretenir. Pas d'entretenir, de faire le traité dans leur tombeau, non. Nous devons nous entretenir avec Jésus. Nous devons entretenir nos relations avec Jésus. Nous devons prendre soin de nos cœurs tous les jours. Nous devons nous souvenir de Jésus-Christ. Souvenons-nous de Jésus, celui qui était mort sur la croix à cause de nos péchés. À cause de nos péchés, nous devons le faire tous les jours, pas seulement le 1er août de l'année. Non, nous devons entretenir nos relations tous les jours avec Christ. Nous devons entretenir, prendre soin de nos cœurs tous les jours pour que Dieu puisse nous trouver propres. Alléluia. Ouais, Dieu est merveilleux. Dans Ésaïe chapitre 8, je suis presque à la fin. Dans Ésaïe chapitre 8, verset 19. Ésaïe 8. Ésaïe chapitre 8. Je suis à la page, verset 19. La Bible dit: si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent le mort et ceux qui prédigent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Ah, bien-aimés, nous devons nous consulter que l'Éternel Dieu. Nous devons nous adresser au Seigneur Jésus-Christ. Nous ne devons jamais s'adresser aux morts en faveur des vivants. Parce que les morts ne savent rien. Ils ne feront absolument rien. Samuel était mort. Samuel était mort. Saül lui-même avait chassé toutes les personnes là qui prédigeaient l'avenir, qui invoquaient les morts. Mais lui-même en personne, il était parti chercher la même personne qu'il avait chassée, afin d'invoquer, de le faire monter le mort qui était Samuel. Samuel a prédigé pour sa vie, pour sa venue, de lui et de sa famille. Or que nous devons consulter que l'Éternel. Nous devons consulter l'Éternel Dieu en faveur de son peuple. Bien-aimé, toi qui diriges un certain pays, toi qui gouvernes le pays, toi qui gouvernes le peuple de Dieu, nous devons consulter l'Éternel en faveur de son peuple, en faveur de son peuple, en faveur de son peuple. Nous ne devons pas consulter les morts en faveur des vivants. En effet, les vivants savent qu'ils morts, mais les morts ne savent rien.
tu consultes un mort, tu consultes les morts en faveur du peuple de Dieu. Mais bien aimé, c'est l'abomination. Dieu n'est pas du tout content. Tu es au cimetière en train de consulter les morts en faveur du peuple de Dieu. Mais comment? Tu es en train de consulter les morts pour que tu puisses venir opérer le miracle dans l'église de Dieu. C'est l'abomination. Dieu est en colère. Dieu est en colère. Vous serez retranchés parmi ce peuple. Vous serez retranchés parmi ce peuple. Voilà pourquoi, bien aimé, ce n'est pas le moment de condamnation. Ce n'est pas le moment de jugement. Voilà pourquoi, bien aimé, je t'interpelle tout justement, bien aimé. Je t'interpelle. Je t'interpelle, bien aimé. Réconcilie-toi, réconciliez-vous, réconcilions-nous avec Dieu. Christ nous a réconciliés avec lui-même. Nous sommes réconciliés avec lui, bien-aimé. Nous devons nous réconcilier, nous devons nous repentir. Bien-aimé, toi qui suivras ces messages, bien-aimé, écoute, si tu es touché, bien-aimé, réconcilie-toi avec Dieu. Réconcilie-toi avec Dieu. Nous devons courir derrière Dieu. Nous devons courir derrière celui qui était mort et était ressuscité parmi les morts. Celui qui est un autre intercesseur. Celui qui sera de retour comme juge. Et celui qui condamnera le monde. C'est à lui que nous devons courir. C'est à lui que nous devons courir. Les morts ne savent rien. Mais pourquoi toutes les familles courent au cimetière pour invoquer les morts, pour prendre soin, entretenir les tombeaux de leur famille, de leurs frères, de leurs pères, de leurs parents? Pourquoi pendant que les morts ne savent rien, les morts ne savent rien, toi tu es vivant, tu sais très bien que non, les morts ne savent rien, ils n'ont pas la mémoire en eux. Mais tu te permets de le faire quand même. Tu te permets de le faire. Non, il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter. Il faut arrêter en RDC, que Dieu a établi en RDC. Il faut prêcher la vérité au peuple de Dieu. Nous devons remettre, confier la RDC entre les mains de Dieu. Si nous voulons que ce Jésus-Christ-là puisse faire de grandes choses dans ce pays-là. Dieu aime la RDC. Dieu aime la RDC. Dieu aime la RDC. Le diable n'aime pas la RDC. Le diable n'aime pas les nations. Le diable n'aime pas le monde que Dieu a créé. Voilà pourquoi il est appelé destructeur. Voilà pourquoi il est là pour détruire le monde. Voilà pourquoi le diable est là pour détruire les pays que Dieu a donné à son peuple. Voilà pourquoi le diable est là pour détruire toutes les nations. Voilà pourquoi le diable est là pour détruire les continents. Bien aimé. Et voilà pourquoi le diable est là pour détruire le peuple de Dieu. Parce que le diable n'a jamais créé, il n'a rien créé dans ce monde. Il n'est qu'un tricheur. Croyez à cette parole. Croyez à cette parole, bien-aimé. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Abandonnons toutes ces choses-là. Prends ta décision, bien-aimé. Prends ta décision de ne plus aller au cimetière pour prendre soin des morts. Prends soin de ceux-là qui sont encore en vie. Prends soin de ceux-là qui sont encore en vie. Vous étiez partis avec vos nourritures. Vous mangez avec qui? Vous mangez avec qui? Vous mangez avec qui? Mais avec les morts, avec les esprits impurs, avec les esprits démoniaques, avec le pauvre diable. Vous mangez ensemble avec eux. Mais oui, il y en a d'autres qui font... ils donnent la nourriture aux morts. Mais non, bien aimé, ils ne vont pas manger. Ils n'ont pas la bouche pour manger. Ils n'ont pas la main pour tenir des fourchettes ou des cuillères. Non. Ils n'ont pas la main pour toucher même le verre. Non. Ils n'ont pas la main. Ils n'ont pas les dents pour mâcher la viande. Pour mâcher même la semoule. Ils n'ont pas les dents. Ils n'ont pas le temps, le souffle pour qu'ils puissent envaler la nourriture. Non, bien aimé, c'est en vain que vous le fassiez. C'est en vain. C'est en vain que vous êtes en train de le faire. C'est en vain, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Nous avons besoin que la RDC puisse être sauvée.
Nous avons besoin que la RDC puisse être visitée par Dieu. Dieu fait l'appel de la RDC. Dieu nous en supplie. Il fait l'appel de la RDC. Remettons entre la main puissante de Dieu la RDC. Ne remettons pas entre la main du diable et la RDC. D'abord, ce pays-là est malade. La lèpre a embrassé la RDC. Ce pays-là était déjà vendu dans le monde des ténèbres. Mais nous continuons de vendre toujours ce pays-là dans le monde des ténèbres. Mais comment nous raisonnons? Comment nous raisonnons? Homme de Dieu, avant de devenir serviteur de Dieu, avant de devenir enfant de Dieu, tu avais la connaissance que la RDC était vendue dans les ténèbres. Tu as la connaissance, tu as cette connaissance. Oui, mais tu es devenu serviteur de Dieu. Dieu a dit que non, toi tu as la connaissance que non, mon pays, mon peuple sont déjà vendus dans les ténèbres. Dieu t'a oué, Dieu t'a oigné lui, Dieu t'a choisi, Dieu t'a établi. Croyez que tu feras quelque chose de bon. Ok. Tu contribues à la destruction de la RDC. Nous savons très bien, nous connaissons très bien l'histoire. Ceux qui ont gouverné très bien avant, où ils ont mis le pays. Il y a un serviteur qui est ici. Il a cette connaissance. Il est parmi ces gens-là qui ont vendu la RDC dans les ténèbres. Hein? Nous savons très bien, nous avons la connaissance. Oui. Mais où sommes-nous? Dieu nous a fait grâce de devenir ses esclaves, ses serviteurs, croyant que à travers nous, quelque chose de bon passera. Quelque chose de bon passera dans ce pays-là. Ok. Rien du tout. Nous continuons à livrer le pays dans le ténèbre. Nous continuons de courir au cimetière. Dieu n'est pas du tout content. Écoute, je vous dirai une chose. Il y a encore 7000 prophètes qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux devant le Baal. Il y a encore 7000 prophètes, voire même 14 000, voire même 21 000, voire même 28 000, voire même une seule personne, un seul prophète ou une seule prophétesse qui n'a pas encore devant le Dieu de Baal. À travers cette personne-là, à travers ces gens-là, Dieu travaillera avec eux. Tu es né dans la foi, mais tu n'arrives pas à faire quelque chose dans ton pays. Voilà pourquoi les hommes de Dieu, voilà pourquoi on est toujours accusé. On est toujours accusé. Je ne montre pas le doigt devant tous les aînés dans la foi. Non, il y a encore des aînés qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux devant le Dieu de Baal. Mais il y en a d'autres qui ont déjà fléchi leurs genoux devant le Dieu de Baal. Et ces gens-là, aujourd'hui, à cette heure-ci, ils sont au cimetière. Ils sont dans le cimetière. Ils sont dans le cimetière. Ils sont là. Ils sont là. Et d'autres gens, leur cimetière se retrouve dans leur chambre, dans leur maison, dans leur bureau. Toi, tu crois qu'il est dans son bureau? Non, il est dans son cimetière. Il est dans son cimetière. Il est dans le tombeau. Il est dans la tombe d'une certaine personne. Il est en train d'invoquer. Bien-aimés, en effet, les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Parce que leurs mémoires sont oubliées. Dieu nous appelle à la repentance. Repentons-nous, bien-aimés. Repentons-nous, repentons-nous, repentons-nous. Vraiment, je vous aime beaucoup. Retenons très bien ces conseils. Dieu nous a prodigué des conseils. Je ne condamne personne, je ne juge personne, mais juste, je vous interpelle, bien-aimés, pour que nous puissions avoir la connaissance, pour que nous puissions savoir que non, cet endroit-là n'est pas vraiment notre endroit à nous. Notre endroit à nous. C'est l'endroit pour ceux-là qui sont
des morts. Mais celui qui est vivant, celle qui est vivante, ceux qui sont vivants, bien-aimés, ne peuvent jamais aller visiter cet endroit. On peut aller enterrer quelqu'un qui vient de décéder, qui vient de nous quitter. Mais cet endroit ne sera pas notre endroit pour aller tous les jours, non. Aujourd'hui, tu te retrouves là pour enterrer ton frère, ta mère, ta soeur. Donne au revoir. Donne au revoir pour cet endroit-là. Pendant que tu es encore vivant. Que cet endroit ne soit pas ton endroit que tu ailles toujours fréquenter. Non. Ce n'est pas ton endroit d'aller fréquenter. Alléluia. Ce n'est pas ton endroit pour que tu ailles te promener. Ce n'est pas ton endroit pour que tu ailles te promener. Non. Oh, je vais aller faire un vilain tour au cimetière. Non, ce n'est pas l'endroit pour te promener. Non. Non, on ne te balade pas là-bas. Donc, au revoir. Je sais qu'il y en a beaucoup aujourd'hui se retrouvent au cimetière pour enterrer leurs frères, leurs sœurs, leurs mères, leurs voisins, leurs camarades, leurs connaissances. Oui, ça se comprend. Mais je vous donnerai ce petit conseil. Donnez cet endroit au revoir. De ne plus revenir, de ne plus retourner pour aller te promener là-bas. Non. Non. Ce n'est pas ton endroit. Tu es encore vivant. Tu es encore vivant. Profite-toi avec le souffle de vie que Dieu t'a donné. Et ne gaspille pas ce souffle. Ce souffle est encore à nous pour que nous puissions faire ce qui est positif devant Dieu. Pour que nous puissions faire la volonté de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Recevons cette parole. Recevons ce petit conseil. Ça nous aidera. Ça nous aidera, ça nous aidera, ça nous aidera, mes bien-aimés. Que Dieu nous bénisse. Amen.